Bonjour à tous, que la grâce et la paix vous soient données de la part du Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de pouvoir continuer l'étude des miracles de Jésus avec vous. Nous avons médité la dernière fois sur les miracles de la résurrection de la fille de Jairus ainsi que la guérison de la femme malade depuis 12 ans. Et aujourd'hui, nous aborderons celui de la guérison des deux aveugles de Capernaum. Lisons alors le début de l'histoire dans Matthieu chapitre 9, le verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Le texte commence avec l'expression « étant parti de là ». Jésus venait de ressusciter la fille de Jairus à Capernaum. Étant parti de là signifie étant parti de la maison de Jairus. Mais le texte nous dit qu'il fut immédiatement suivi par deux aveugles. Nous pouvons supposer que ces deux aveugles n'étaient pas seuls. Les aveugles sont des aveugles, ils ne voient rien. Ils étaient sûrement accompagnés par des membres de leur famille ou des amis qui les assistaient. Ils viennent d'apprendre que Jésus a ressuscité la fille de Jairus et sûrement ils se sont dit, s'il a pu ressusciter cette fille, il pourra sûrement leur rendre la vue, redonner la vie à des yeux qui se sont éteints. Et le texte nous dit qu'ils ont commencé à crier « Aie pitié de nous, fils de David !» Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par « Aie pitié de nous » ? Quand on regarde le texte original en grec, la traduction la plus proche est « Aie compassion de nous ». Il ne s'agit donc pas ici tout simplement de demander à Jésus d'avoir pitié d'eux par rapport à leur cécité. Leur requête était plus profonde. Demander la compassion de Jésus concerne plutôt leur condition spirituelle. La priorité pour eux était leur misère spirituelle. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de vous mettre à la place des aveugles, vivre dans l'obscurité totale. Lorsque nous étions petits, nous avions un jeu où on bande les yeux d'un des participants et au début, pour qu'il soit encore plus désorienté, on le fait tourner sur lui-même 3 ou 4 fois. Et après, on lui demande de chercher les autres et de les identifier. S'il réussit à attraper quelqu'un, et c'est déjà difficile car les autres essayaient de l'éviter, il devait les yeux toujours bandés, en tâtant la personne, l'identifier. S'il réussit, c'est cette personne qui sera le nouvel aveugle du jeu. Je me rappelle que quand c'était mon tour d'être l'aveugle, j'avais peur. Je ne savais où aller. Et les autres criaient et riaient. C'était dur d'être aveugle dans ce jeu. Mais le temps, même le temps de nos jeux d'enfants, c'était compliqué. Je peux comprendre la demande des deux aveugles de Capernaum lorsque je repense à ce jeu. Lorsqu'on est aveugle, on se sent seul et perdu. En fait, ce n'est pas une vie. On dépend presque entièrement des autres. Et lorsque ces deux aveugles demandent à Jésus d'avoir compassion d'eux, il parle du sens même de leur vie. Voyez-vous, si demain vous devrez devenir aveugle, est-ce que vous concevrez la vie de la même façon? Vivre dans une obscurité totale, sans lumière, sans voir les couleurs,
sans voir les gens qu'on aime, sans contempler la nature. En fait, ces deux hommes voulaient tout simplement vivre. Et ils ont crié, sans doute de toute leur force, dans leur désespoir. « Aie pitié de nous, fils de David ». Que veut dire ici, dans ce contexte précis, fils de David? Chers amis, cela veut tout simplement dire le Messie attendu par le peuple juif. C'est cela, le fils de David. Malgré leur cécité, ces deux hommes ont appris qu'un Messie devait venir délivrer le peuple d'Israël. On leur a appris qu'une postérité de David allait venir comme sauveur et rédempteur. Et quand ils ont entendu que Jésus de Nazareth guérissait les paralytiques, changeait l'eau en vin, et qu'il a ressuscité la fille de Jairus, ils étaient convaincus que Jésus de Nazareth était le Messie. Chers amis, quel contraste avec certains scribes et pharisiens qui ont vu de leurs yeux les miracles de Jésus, qui ont entendu ses enseignements, mais qui avaient du mal à accepter qu'il fût le Messie tant attendu par le peuple. Ces deux aveugles, même s'ils n'ont rien vu, ils ont entendu et ils ont cru. La question qui se pose à chacun d'entre nous, chers amis, est la suivante. Que faisons-nous des privilèges que nous avons? Que faisons-nous des avantages et des opportunités que Dieu nous accorde? Considérez ces deux aveugles. Ils ont entendu et ils ont cru que Jésus de Nazareth était le Messie. Suite de l'histoire, Matthieu 9, verset 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de Jésus et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Alors que Jésus continuait sa route avec ses disciples et sûrement aussi la foule, les aveugles l'ont suivi. Et puis, il est arrivé à la maison. La plupart des commentateurs sont d'avis qu'il s'agit de la maison où il demeurait d'habitude à Capernaum. Et là, nos deux amis s'approchèrent de Jésus. Mais cette fois-ci, c'est Jésus qui a pris la parole pour leur poser une question précise. Croyez-vous que je puisse faire cela? En d'autres mots, croyez-vous que j'ai compassion de vous et que je pourrai vous rendre la vue? Sous-entendu aussi, croyez-vous que je sois vraiment le fils de David, qui est le Messie, et que par conséquent, je serai capable de vous rendre la vue? Réponse des aveugles, selon le texte, « Oui, Seigneur », lui répondirent-ils. Jésus leur pose donc la question, « Avez-vous la foi que le Messie peut rendre la vue ?» Réponse, « Oui, Seigneur ». Au départ, ils crièrent à Jésus, fils de David. Arrivé à la maison et en face de Jésus, ils l'appellent Seigneur. Nous pouvons voir ici l'évolution positive de leur foi. Pour eux, même s'ils sont aveugles, ils étaient en face du Messie, qui est l'envoyé de Dieu, l'envoyé du Seigneur Dieu. Pour Jésus, chers amis, ils ont rempli toutes les cases. Pour lui, le moment est venu d'agir en leur faveur. Voici ce que Jésus a dit un jour à ses disciples dans Luc 17, verset 6. Et le Seigneur dit, « Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Suite de l'histoire, Matthieu 9, verset 29. Alors, il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Nous pouvons voir ici que la condition requise par Jésus, c'était leur foi. Et il a réalisé à travers les deux phrases qu'ils ont prononcées, à savoir, premièrement, « Aie pitié de nous, fils de David », et deuxièmement, « Oui, Seigneur », qu'ils ont rempli toutes les cases. Mais revenons d'abord à l'action que Jésus a exécutée sur eux.
Alors, il leur toucha les yeux. Jésus s'approche des deux aveugles et leur touche exactement là où demeure leur situation de handicap, c'est-à-dire les yeux. Chers amis, lorsque nous avons la foi comme celle des deux aveugles de Capernaum, eh bien, Jésus s'approche de nous et nous touche exactement là où nous avons besoin de sa main guérissante. Qu'il s'agisse de problèmes physiques, mentaux ou spirituels, l'histoire de ces deux aveugles qui ont crié à Jésus nous apprend que si nous avons la foi et la confiance comme eux, Jésus est disposé à nous toucher là où nous avons besoin de sa puissance. Suite de l'histoire, Matthieu 9, verset 30, « Et leurs yeux s'ouvrirent. » Jésus leur toucha les yeux et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus ne fait jamais rien par hasard. Il aurait pu les guérir alors qu'ils étaient encore en chemin. Mais il a attendu qu'ils arrivent à la maison avant de donner suite à la demande des aveugles. On peut comprendre que la guérison que Jésus voulait leur apporter avait un caractère intime. Il y avait sûrement d'autres personnes présentes dans cette maison ce jour-là, mais pas la foule, parce que Jésus voulait que la première personne que ces deux aveugles voient fût Jésus. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a fini de leur toucher les yeux, et alors qu'ils étaient encore en face d'eux, ils ont vu leur Sauveur, celui qui les a tirés de l'obscurité, de la cécité. Ils avaient en face d'eux celui qui a transformé radicalement leur vie. Le Fils de David a donné un nouveau sens à leur vie. Désormais, et à cause de leur Seigneur, la vie était lumière, car la lumière du monde a touché leur vie. Quel miracle! Cela me rappelle encore notre jeu des aveugles, lorsqu'enfin on vous enlève le foulard que l'on a mis sur vos yeux, vous redécouvrez la lumière, vous revoyez les amis. C'était une véritable délivrance, chers amis. Lorsque vous mettez toute votre confiance en Jésus, le Fils de David, il voudra vous rencontrer dans l'intimité pour toucher votre vie. Voici ce que dit David dans le psaume 103, les versets 1 à 4. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Oui, chers amis, il veut et peut guérir toutes nos maladies, mais il veut aussi pardonner toutes nos iniquités. Et lorsqu'il sera en face de nous, il peut encore aller plus loin, si c'est nécessaire. Il peut délivrer ta vie de la fosse, notre vie de la fosse. Et pour couronner le tout, le texte nous dit, c'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Pour les deux aveugles de Capernaum, cette rencontre avec Jésus fut l'aube d'une vie nouvelle. Imaginez leur joie, cette joie qui brille dans leurs yeux, la joie de leurs proches. Ce jour-là, ils allaient rentrer chez eux, les cœurs remplis de joie. Ils allaient vivre une expérience nouvelle, car ils ont rencontré le Fils de David, Jésus de Nazareth. Suite de l'histoire, Matthieu 9, verset 30, Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Une fois de plus, chers amis, nous ne pouvons comprendre cette recommandation sévère. Comment ne pas raconter ce que Jésus a fait pour eux? Comment ne pas expliquer ce qui s'est passé lorsqu'ils ont rencontré Jésus à Capernaum?
une seule explication. La guérison de ces deux aveugles était tellement spectaculaire que si le miracle s'ébruitait, cela pouvait porter atteinte à la liberté de Jésus de pouvoir continuer librement et allègrement son ministère. Je l'ai déjà dit une fois, il y avait même des gens qui voulaient le proclamer de force comme roi après qu'ils aient vu ces miracles. En effet, Jésus ne voulait pas qu'il soit simplement connu comme un thaumaturge, c'est-à-dire un faiseur de miracles. Il était d'abord, en tant que Messie, celui qui est venu sauver son peuple de ses péchés. Suite et fin de l'histoire. Matthieu 9, verset 31. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. C'était plus fort qu'eux. Les gens ont dû se dire en les voyant si heureux, qui sont ces deux-là? Et ils ont dû dire, on était aveugles et Jésus de Nazareth nous a ouvert les yeux. C'est sûrement le fils de David, c'est sûrement le Messie. Et selon le texte, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. À première vue, n'était-ce pas une bonne chose que sa renommée se répande dans tout le pays? Mais sachons-le, chers amis, parfois, Jésus ne voit pas les choses de la même façon que nous. Jésus n'a jamais voulu faire de la publicité sur sa personne. Une chose est sûre, ces deux hommes ont crié à Jésus. Il a entendu leurs cris. Ils ont mis leur confiance en lui. Il leur toucha les yeux. Leurs yeux s'ouvrirent. Ce Jésus qui a guéri les deux aveugles de Capernaum est toujours le même, chers amis. Aujourd'hui encore, nous pouvons crier à lui. Nous pouvons invoquer son nom. Nous pouvons mettre notre confiance en lui. Il est encore désireux de toucher notre vie là où nous en avons vraiment besoin. Cette rencontre peut être le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle perspective, d'une nouvelle espérance. Jésus nous attend. Prions ensemble. Notre Père Céleste, merci pour cette histoire, ce miracle de la guérison des deux aveugles de Capernaum. Malgré leur cécité, Seigneur, ils étaient sensibles à ce qu'ils ont entendu. Lorsqu'ils ont entendu que Jésus guérissait les malades, qu'il guérissait le paralytique et qu'il a ressuscité la fille de Jairus, la foi a germé dans leur cœur. Et lorsqu'un jour, ils ont entendu que Jésus était là, ils l'ont suivi et ils ont crié « Aie pitié de nous, fils de David !» Et ils ont suivi Jésus. Ô Seigneur, quelle foi! Nous voudrions avoir aussi cette foi, Seigneur, cette foi si simple, cette confiance totale en toi, en tant que Messie, en tant que Sauveur. Et tu les as rencontrés, Seigneur, dans cette maison. Et tu leur as demandé si tu étais capable de faire cela, s'ils croyaient. Et ils ont dit, oui, nous croyons. Oui, Seigneur. Et tu les as guéris. Et ils ont vu la lumière, mais surtout ils ont vu le Sauveur. Je voudrais, Seigneur, aujourd'hui te demander pour tous les auditeurs qui ont suivi cette vidéo, qu'ils puissent avoir aussi cette foi des aveugles de Capernaum, qu'ils puissent venir à toi et crier à toi, te demander de les guérir, d'ouvrir les yeux, leurs yeux, là où ils en ont besoin. Touche leur vie, Seigneur. Touche leur cœur. Touche leur être tout entier comme tu as touché les yeux des aveugles. Tu es toujours le même hier et aujourd'hui et éternellement. Que chacun d'entre nous, Seigneur, nous puissions prendre cette résolution
de te chercher, de venir à toi et de crier à toi. Car en toi vient la guérison. En toi, c'est de toi que vient le salut. Tu as la solution à tous nos problèmes. Car tu es le fils de David, le fils de Dieu, le Messie, celui qui délivre son peuple de ses péchés. Merci Seigneur, car c'est toi qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Que la gloire te revienne et que nous, Seigneur, à l'instar des aveugles de Capernaum, nous puissions avoir une foi totale en toi, toi qui nous aimes d'un amour éternel. Merci de nous exaucer. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'être resté jusqu'au bout. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission. Au revoir.